à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles. J'espère que vous vous êtes remis de ces aventures de pirates en haute mer et aujourd'hui nous allons aborder d'autres mers, une mer de sable avec une analyse de séquence du film Aladdin sorti en 1992 de Ron Clements et John Musker. Je vous analyse la séquence de la découverte de la lampe merveilleuse et de la fuite d'Aladin et de Apu de la caverne merveille. Une séquence assez palpitante jouant sur le hors-champ, ce qui n'est pas montré à l'intérieur du cadre. On joue bien sûr sur le suspense, il y a une tension en plus d'être une séquence d'action très guidée pour l'enfant et je vous propose donc une vidéo, une petite analyse de séquence à travers un lien qui est présent dans la description. Je sais, encore un lien vers YouTube, mais c'est ce qui me laisse le plus tranquille. J'ai quelques scrupules à mettre un film aussi connu sur Vimeo parce que Vimeo aussi peut aussi me retirer la vidéo, voire même me bannir ma chaîne entière Vimeo, ce serait bien dommage. Donc je la sécurise sur YouTube. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à la regarder. N'hésitez pas bien sûr à la télécharger via différents plugins ou sites ou logiciels pour faciliter bien sûr la visualisation de mon travail. Donc voilà, vous avez ce lien dans la description parce que bien sûr droit d'auteur oblige. Je dois aussi vous dire merci. Alors la petite aparté pour finir, je dois vous dire merci voilà pour cette semaine de pirates qui fut quand même un succès. Bien sûr, on me l'a dit, le fait que les vidéos s'enchaînent très rapidement donnait des fois de drôles de résultats en termes de vues et de ressentis, c'est-à-dire que tout se pressait, tout était compressé, mais c'est justement le but d'une semaine pareille, c'est une semaine spéciale, ça reviendra pas avant au moins avril, ça c'est certain, parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire et d'enregistrer, de monter tout ce bazar, donc j'espère que vous en avez bien profité, hein. Si vous n'avez pas vu certaines vidéos, elles sont encore là, n'hésitez surtout pas voilà, à commenter tout ça, à regarder tout ça. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, ils étaient très instructifs pour certains qui m'ont même corrigé sur certaines choses. Je pense par exemple à The Black Pirate où moi je trouvais que c'était bizarre de trouver des galères voilà, dans ces films-là, mais il se trouve que les galères c'était encore utilisé à cette époque. Donc voilà, je remercie la personne qui me l'a indiqué. Voilà, j'espère aussi que ça vous aura intéressé ces vieux films de pirates. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous trouvez que ce serait bien de mettre un peu plus de vieux films et pas forcément les vieux films mainstream hein, parce que je vois d'autres chaînes qui essayent de faire des vieux films mais c'est des vieux films qui sont des méga classiques que tout le monde connaît. Non, là ce serait intéressant de chercher des vieux films qui sont vachement bien mais que personne ne connaît. Ça, ce serait intéressant. Donc bien sûr c'est un travail aussi que je lance comme ça, je veux pas dire forcément que je vais le faire dans le mois qui vient, mais c'est une idée, c'est une piste, je sais pas trop où je vais encore aller par la suite, mais bien sûr la colonne vertébrale actuelle de la chaîne c'est Disney, vous avez ici d'ailleurs une analyse de séquence, j'en prépare d'autres, ça met beaucoup de temps à faire et je ne fais pas que ça malheureusement, donc je le prends sur mon temps libre, et bien sûr vous vous doutez bien que nous nous approchons de la fin de l'année, ce qui veut dire que j'attends de vous des séries de questions puisque je vais faire une FAQ. La dernière FAQ, elle avait fait plus de 10 heures d'enregistrement à travers plusieurs épisodes de 50 minutes. Donc là, vous êtes beaucoup plus nombreux. Il y a quelques trucs qui doivent se mettre un petit peu en place pour pas que ce soit le foutoir et pour pas que ce soit pour moi une corvée de répondre à vos questions. Alors je vais énoncer quelques points qu'il faudrait quand même que vous suiviez un petit peu parce que sinon ça risque de mal se passer, aussi bien pour vous que pour moi. Pas de questions de provocation, genre des trucs, des gens qui balancent des, je sais pas moi, des problèmes de maths ou des machins, enfin c'est juste pour, ça c'est du commentaire pour rien dire, très clairement. Ça m'intéresse pas, je vous citerai même pas. Alors n'essayez pas, ça sert à rien. Voire même j'enlèverai le commentaire, juste pour de la lisibilité, c'est tout. Pensez, voilà, regardez tout simplement les FAQ précédentes. Si vous par exemple, vous êtes en manque de contenu, par exemple, j'ai quand même des grosses séquences de 50 minutes précédentes où je parle de plein de cinéma, de ce qui se passe sur la chaîne, un petit peu de moi. N'hésitez pas à regarder les foires aux questions précédentes. Vous avez les questions et le timecode correspondant dans la vidéo, dans chaque FAQ. Donc c'est aussi, voilà, je sais que sur 50 minutes, c'est long, et donc vous pouvez cibler vos lectures
lecture en regardant un peu ce qui a été dit dans la description de chaque partie de FAQ. Voilà, je vous laisse pas comme ça libre devant une vidéo de 50 minutes, je vous organise quand même un petit peu le travail, regardez un petit peu ce qui a été dit pour pas justement que vous fassiez une redite. Je vous l'indiquerai probablement, mais ce serait un peu bête de reposer la même question alors que ça a déjà été dit précédemment. Bien sûr, mon avis a peut-être un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Formulez bien vos questions, parce qu'il n'y a rien de plus pire que des questions qui sont vachement générales, nébuleuses, des questions nébuleuses, c'est-à-dire des questions: que penses-tu du film Gore? Que penses-tu du film Gore? Mais qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Tu veux que je fasse une FAQ de 3 heures, c'est ça? Donc à un moment il faut aussi formuler un petit peu ces questions, être un petit peu précis, parce que sinon, si vous formulez une question vachement générale, eh ben, la réponse elle va être vachement générale, hein. Maintenant il faut quand même que je me calme un petit peu sur les durées des réponses, mais je vais essayer de faire de mon mieux, hein. C'est pas dit, mais franchement, oui, ciblez un peu vos questions, parce que les trucs généraux, à un moment, vous êtes très nombreux, je ne pourrai plus prendre le temps, ou sinon je vous ferai une FAQ sur toute l'année. Bon, ça, c'est pas tellement ce que je recherche. Posez-vous des bonnes interrogations, pas des choses... Ah oui, aussi un truc très important, la FAQ, ce n'est pas une extension de vidéo de critique. Donc ne pensez pas un seul instant de « que penses-tu de ce film? Que penses-tu de ce film? Que penses-tu de ce film ?» Non. Si vous avez une question très ciblée sur un film, là c'est un axe bien précis. Mais cette fois-ci, je vais être un petit peu plus rigoureux dans la sélection des questions. Ne m'obligez pas à faire ce choix de trier vos questions. Formulez-les bien, faites quelque chose d'intéressant. Si vous posez des vraies questions, c'est pas juste que pensez-vous de Christopher Nolan ou je dis n'importe quoi là, mais vraiment, si vous posez des questions sur le cinéma ou voilà, formulez-les bien et posez-les, je répondrai avec un grand plaisir. Il y a eu déjà des personnes qui m'ont posé des questions, il y a des questions qui sont méga intéressantes, il y en a une sur le plan séquence, j'ai mis 20 minutes à répondre à la question. Donc voilà, quand les questions elles sont intéressantes, ça me stimule, ça me donne envie de répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions selon ces quelques petits critères. Je pense pas être un dictateur de FAQ. Voilà, à un moment, il faut que les choses soient en ordre. Je pense que vous comprenez bien, et encore là, on n'est pas méga nombreux, mais voilà, me connaissant, je prends beaucoup de temps pour les FAQ, donc je voudrais pas enregistrer plus de 10 heures cette fois-ci. Bien sûr, c'était pas 10 heures à la chaîne, mais bon, c'était pas mal quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, voilà, de pouvoir... me poser des questions. Ce sera bien sûr des choses qui vont arriver peut-être en courant février. Le temps de trouver des périodes où je peux enregistrer. Après, je dois traiter le son. Je dois un petit peu monter tout ça. Donc, je veux pas me presser. Mais c'est pour ça que je fais l'annonce maintenant. C'est que ça va arriver dans plusieurs mois après. Mais ça va arriver, hein. Ça, ne vous pensez pas un seul instant de où elle est la FAQ. Non, mais elle va arriver. J'espère que cette vidéo vous plaira aussi, cette analyse. Je prends toujours beaucoup plus de temps pour les analyses que pour les critiques, et c'est pour ça qu'il y en a moins, tout simplement. Même si j'en ai fait beaucoup en réserve, hein. Mais voilà, je préfère les distiller, et bien sûr, quand c'est du Disney, c'est toujours un peu plus amusant. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!